En France, l'eau potable est produite soit à partir des eaux de surface, soit à partir des eaux souterraines. Pour devenir potable, cette eau à l'état naturel nécessite presque partout sur le territoire un traitement approprié. Des normes très précises déterminent des critères de qualité très stricts. Nous sommes ici à Morsang-sur-Seine, principal centre de production d'eau potable d'Île-de-France, exploité par Lyonnaise des Eaux France. Sa capacité est de 50 millions de mètres cubes par an. Située en amont de l'agglomération parisienne, la station joue également un rôle de surveillance et de contrôle des eaux de la Seine. La recherche et le maintien de la qualité de l'eau commencent dès son captage en rivière. Puisée dans le fleuve, l'eau va subir un traitement sophistiqué, combinaison de procédés physiques, chimiques et biologiques. La première phase de ce dispositif est le dégrillage qui élimine, grâce à une grille fixe, objets flottants et gros déchets. Un système de tamis vient ensuite supprimer les éléments en suspension dont la dimension excède le millimètre. C'est le tamisage. Les particules contenues dans l'eau sont maintenant de très petite taille. Pour les éliminer, on leur ajoute un premier réactif, le sulfate d'aluminium, destiné à provoquer leur agglomération. C'est la coagulation. Puis on injecte au mélange un second réactif, le polymère de synthèse, qui va regrouper et donc augmenter le diamètre de ces particules coagulées pour les transformer en gros flocons de boue appelés flocs. C'est la phase de flocculation. Le décanteur permet ensuite de séparer le floc de l'eau. Sous l'effet de son propre poids, le floc se dépose lentement au fond du décanteur, permettant ainsi de récupérer l'eau en surface. Mais il se peut que quelques flocs aient réussi à échapper au décanteur. On va donc les retenir par filtration grâce à un lit de sable fin, régulièrement nettoyé. L'eau est maintenant clarifiée, mais il faut encore l'affiner pour en retirer toute trace d'éléments indésirables. C'est là que l'ozone intervient. Désinfectant très efficace, il élimine aussi les goûts et les odeurs. À présent, il ne reste plus qu'à supprimer les matières organiques solubles que le traitement n'a pas encore éliminées. C'est le rôle des filtres à charbon actifs qui, par absorption, vont retenir ces derniers éléments. L'eau est désormais potable. Pour atteindre notre robinet, elle doit encore voyager à travers tout un réseau de canalisation. Pour maintenir sa qualité tout au long de son voyage, on y ajoute quelques gouttes de chlore. Si le centre de Morsang-sur-Seine est le plus important pour la distribution en eau potable du sud de l'agglomération parisienne, celui de Vigneux-sur-Seine, à quelques kilomètres de là, est sans doute le plus innovant grâce au procédé Cristal. En effet, ce procédé intégré en phase finale de traitement combine l'absorption du charbon actif en poudre à une séparation par membrane d'ultrafiltration. Ces membranes, longues fibres creuses et poreuses assemblées dans une cartouche cylindrique, exercent une action de filtration entièrement naturelle et permettent d'éliminer radicalement toute bactérie. Tout au long de son parcours, de sa production à nos robinets, l'eau est contrôlée dans nos laboratoires et par nos centres de télésurveillance.